Bonsoir à tous, on se retrouve au stade Venoy pour la 14e journée du National 3 Normandie. Un choc ce soir à Caen entre l'AG Caen, deuxième, et le leader Virois. Un match au sommet. Les Virois qui ont 3 points d'avance sur les Canets. Donc comme les observateurs peuvent le dire, c'est un match décisif. On a tenté de dédramatiser côté Canet sur l'importance de cette rencontre. En tout cas, ce sera, on l'espère, un beau match. Alors qu'on voit les remplaçants qui commencent à s'installer sur les bancs de touche. Les joueurs ne vont pas tarder à faire leur entrée sur le terrain. Voilà les deux équipes qui font leur entrée sur le terrain avec Joël Lembo, capitaine ce soir. Très rapidement la composition d'équipe de l'AG Caen avec Wilfried Bedfian dans les buts. On retrouve Morgane Ardouin, Anthony Decono, Joël Lembo, Jules Huet, Alexandre Dias, Younes Kedir, Zourab Sopromadze, Romain Gossenet, Sabri Toufiki, Malcolm Perriand. Côté Virois, on va retrouver Louis Deschâteaux dans les buts, Alex Fluchier, Nathan Hilland, Stanley Bucco, Anthony Ferron, Dorian Charlier, Thomas Chenel, Lucas Boudonnet, Arthur Dallois, le meilleur buteur du championnat, épaulé par Erwan Kaczynski et Anas Lamravet. Alors que Léon Valentin me rejoint. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Léon, on le rappelle, suspendu pour ce match et encore pour la prochaine rencontre. C'est pour ça que tu es là ce soir à mes côtés, première fois au poste commentateur. J'espère que tu vas être aussi performant que sur le terrain. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de terrain, mais voilà, on va se satisfaire de ça. En tout cas, c'est les Canets qui donneront le coup d'envoi de cette 14e journée. On l'a dit, hein, beaucoup d'absences. Léon Valentin forcément, mais aussi William Koulibaly, Kevin Goba. Et c'est pour ça qu'on voit Romain Gossenet avec ce numéro 9. Les 22 acteurs sont prêts. L'arbitre fait signe de part et d'autre. On voit que la tribune continue de se remplir. Il y a du monde ce soir à Venoy, on sent que c'est un match qui est attendu par tout le monde. Ça fait plaisir. Et c'est parti pour cette 14e journée de championnat. Avec un premier ballon mis en touche. On va voir comment évolue cette formation canaise avec une surprise, c'est Morgane Ardouin au poste de numéro 6. On sait qu'il a pu évoluer dans ce poste-là à Alençon. On l'attend sur un registre, voilà Morgane, je pense qu'il est capable de poser le jeu. Et puis je pense que la bataille du milieu de terrain va être vraiment importante ce soir, donc on compte sur Morgane. Voilà, avec Alexandre Dias qui est bien lui latéral droit. Il y aura Younes Kedir devant lui et Romain Gossenet en numéro 9. On va voir aussi, je pense, une attaque assez mobile où les 3 joueurs peuvent permuter assez facilement. Ouais, je pense qu'il va falloir mettre pas mal de mouvements. Dans un premier temps, peut-être un peu ce premier round d'observation. 2 équipes qui, je pense, se redoutent. Donc, puis dans un second temps, voilà, une fois qu'on a observé, il faut aller de l'avant, il faut gagner les duels. Est-ce que tu as pu prendre la température bord terrain ou non, t'as pas eu le temps? Pas trop au bord terrain, évidemment, parce que vu que je suis suspendu, j'ai pas le droit d'y accéder, mais je suis passé au vestiaire, tout le monde est bien concentré, déterminé aussi. Donc on voit ça dès les premiers duels, l'engagement et l'envie de ressortir avec le ballon. Et on l'a dit aussi cette semaine, ces 2 équipes qui ont l'habitude de bien débuter leur match. Donc
peut-être que le premier quart d'heure, sans doute, il sera important. Ouais, on voit tout de suite l'intensité dans les passes et dans les courses des deux côtés. Avec Zurab Sopromadze, il a tenté la remise talonnade, mais c'est directement rendu au Virois. Dorian Charlier qui protège bien son ballon et qui obtient une faute. On voit tout de suite l'envie d'aller de l'avant, de jouer vite, ne pas attendre que l'adversaire soit en place. Alors un rappel à l'ordre pour Malcolm Perriand qui a qui a repoussé le ballon. On est au début du match. On n'est pas encore trop sévère, mais Ouais, il faudra faire attention quand même. Alors, toi tu connais, il me semble bien, Dorian Charlier, côté Virois notamment. Oh bah, j'en connais pas mal quand même côté Virois. Lucas Boudonné, Dorian Charlier. Je connais très bien Louis Deschâteaux dans les buts aussi. On a joué pendant des années ensemble en centre de formation au Stade Malherbe. Vraiment des bons joueurs, fais attention à eux quand même, faut faire attention. Stanley Boucaud aussi, derrière. Le Stade Malherbe est représenté ce soir. Ouais, ce soir, des deux côtés, pas mal de joueurs dans les effectifs qui sont passés par Malherbe quand même. On va voir avec sans doute un 4-2-3-1 côté Virois avec Charlier en numéro 10. Derrière Arthur Dallois. Et là c'est Stanley Boucaud qui va pouvoir dégager. Et c'est Joël Lembo à la réception de ce ballon. Romain Gosnet, ouais, victime d'une faute là. Petit coup de coude quand même. Des premiers duels dans ce début de rencontre. On sent un petit peu le vice, l'envie de gagner les duels, surtout de faire mal à l'adversaire. S'imposer. Alors côté Canet, forcément, il faudra garder son calme. Ouais, effectivement, là, garder notre calme, ça va être, je pense, le maître mot ce soir parce que ça nous coûte cher. Trois suspensions, voilà, pour aussi. Avec un premier ballon dans la surface de réparation, mais dommage, le rebond, dommage. C'est Joël Lembo un peu gêné par le rebond et c'est sans souci pour Louis Deschâteaux. Et voilà un premier coup de pied arrêté et un premier danger. Avec la récupération là de Zurab Sopromadze. Vers l'avant. Okay. La touche sera canaise. Alors on va voir aussi avec Morgan Ardois en numéro 6, c'est aussi peut-être pour permuter, pour changer de système. On va voir ce que nous a réservé le coach Canet. Mais là c'est Malcolm Perriand à l'entrée de la surface qui va centrer pied gauche, mais c'est directement capté par Louis Deschâteaux. Les deux équipes qui s'observent beaucoup. Hein. Ouais, je pense qu'il faut être précis dans ce qu'on décide de faire. La bonne récupération d'Anthony Decono et une nouvelle faute. Un petit temps de retard quand même sur l'intervention de Lucas Boudonné là. Et c'est Anthony Decono qui reste au sol. Premier appel à l'ordre de la part de monsieur l'arbitre. Ah, et même un premier carton jaune, en effet, c'est Lucas Boudonné, c'est ça, numéro 8. Et donc forcément, ça peut l'handicaper pour défendre avec un carton voilà, dès 5-6 minutes de jeu. Mais c'était la deuxième intervention un peu limite aussi après. Ouais, il arrive en retard, on voit le pied qui traîne quand même. Attention. En tout cas, l'arbitre ne va pas hésiter à sortir les cartons, donc il faudra aussi être vigilant côté Canet. Joël Lembo qui a fait signe à son bloc de remonter. Il va essayer de mettre ce ballon vers Malcolm Perriand, c'est dégagé et la touche sera canaise. Ça permet de gagner un petit peu de terrain, s'installer dans le côté de l'adversaire. On n'arrive pas à toucher Sabri Toufiki, c'est récupéré avec Thomas Chenel. La récupération, non. Un peu de réussite pour la défense viroise. Et attention, ça peut aller vite de l'autre côté. Non, Lambrabet qui va repasser avec Stanley Boucaud.
Boucaud qui avance, qui gagne quelques mètres. C'est Arthur Dallois qui est redescendu pour toucher ce ballon. On l'a pas encore vu, l'attaquant virois. Mais attention, hein, c'est 11 buts en 12 matchs, donc très efficace. Ouais. On voit que l'équipe de l'avant-garde est quand même bien en place. En bloc, ça coulisse ensemble. La récupération de Morgan Ardouin qui peut lancer avec Romain Gosnet qui passe devant. Il a accroché. Ouais. Et rien dit monsieur l'arbitre. Le défenseur ne joue pas le ballon, là, c'est limite. Et attention, ça va vite de l'autre côté avec un centre bien repoussé par Joël Lembo. C'était limite parce que Romain Gosnet avait fait la différence à la course. On voit que la défense de Vire est quand même assez haute. Je pense que ça serait intéressant de jouer dans la profondeur. Là, ils étaient plutôt bien alignés, mais dès que ça prend de la vitesse dans la profondeur, voilà, ça met tout de suite la défense en danger. Et on connaît aussi la qualité de Morgan Ardouin pour les jeux longs. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il est utilisé à ce poste de numéro 6 pour tout de suite orienter le jeu. Ouais, je pense qu'il va être capable de trouver des bons ballons dans le dos de la défense, d'arroser un petit peu, de faire circuler de gauche à droite. On va le voir dans ce nouveau registre. Anthony Decono à la touche avec Malcolm Perriand qui se bat mais qui perd le ballon. La touche sera viroise cette fois-ci. La bonne défense. Et le ballon qui va être redonné à Wilfried Betfian. Alors selon toi, quelle sera la clé ou les clés de ce match? Déjà, un petit peu comme dans tous les matchs, le premier but va être important. Je pense que prendre l'avantage, c'est important dans ce genre de match. Et puis surtout être solide, être vraiment solide, faire voir à l'adversaire que ça va pas être facile ce soir. Alors Vire qui est la meilleure attaque du championnat, c'est 31 buts cette saison. La Gécamp qui est deuxième, ex aequo avec QRM avec 25 buts. La Gécamp qui est meilleure défense avec 9 buts encaissés. Et Vire 10 buts encaissés. Donc ça peut être un match fermé au final. Ouais, ça peut se jouer dans ce domaine-là. Être solide défensivement. On le sait que Joël et Jules derrière sont solides. Ils sont à la tombée des centres. Ils auront un client en tout cas ce soir. Même plusieurs avec Arthur Dallois, Dorian Charlier. Dorian, c'est 7 buts en 12 rencontres. Ouais, c'est un duo plutôt efficace, avec des bonnes stats quand même. On trouve que voilà, ils sont assez complémentaires chacun dans leur domaine, mais ils font la paire. Et là, la bonne récupération, le retour de Malcolm Perriand qui va obtenir... oui. Non, qui va être victime, coupable pardon, d'une faute. C'est Lamrabet qui reste au sol. Les tribunes continuent de se remplir. On fera le bilan de la recette à la mi-temps. Est-ce qu'on le rappelle? Non, ça fait plaisir de voir on le rappelle, tu es aussi investi au club puisque tu es responsable des partenariats. Ouais, c'est pour ça que je jette un œil, je surveille. On ressort avec Stanley Boucaud, on prend son temps. Côté virois, on pose le jeu. On essaye de trouver l'ouverture, mais le bloc canet est bien en place. Ouais, Vire s'efforce de faire courir sur la largeur, mais on est en place, donc voilà. Et voilà la récupération avec Malcolm Perriand. Sabri Toufiki en 1-2, ça passe Malcolm Perriand face à Stanley Boucaud, il accélère. Le centre-pied gauche s'est dégagé, ce sera une touche. Ouais, c'est intéressant de récupérer des ballons assez hauts quand même comme ça, au-delà de la ligne médiane, donc ça permet de se projeter assez rapidement, surtout que c'est la qualité principale de Malcolm, de prendre de la vitesse sur le côté, amener des centres, et après il faut de la présence devant le but. Et là c'est Stanley Boucaud qui avait perdu son protège tibia. Alors nouvelle touche canaise. Anthony Decono avec Zourab Sopromazé.
Il arrive à se retourner. Ah, il est accroché, c'est limite. Accroché, mais il a peut-être surjoué un peu pour obtenir le coup de sifflet. L'arbitre qui est resté impassible. Et on rejoue derrière. Pour l'instant, les Canets qui laissent le ballon au Virois. Ouais, on laisse circuler sur la première ligne, mais dès que Vire essaye d'entreprendre quelque chose, on sent que les Canets sont là pour presser, pour empêcher de progresser, d'aller de l'avant. Et on voit là, c'est Romain Gossenet qui dicte un peu le pressing avec Sabri Toufiki. C'est pas évident de trouver une solution pour les Virois. Donc on fait tourner. Dommage de la part de Zorab, c'était super. Et la Charlier qui tente la talonnade, mais c'est récupéré. Et tout de suite on oriente vers Malcolm Perriand. Ah, il peut pas s'emmener le ballon, c'est dommage, c'était difficile. Ouais, c'est difficile, le défenseur était au contact, pas évident de se l'emmener. En tout cas, on voit que les attaques penchent à gauche côté Canet. On recherche beaucoup Malcolm dans ce premier quart d'heure. Et la récupération de Morgan Ardouin avec Jules Huet. Ah, on n'arrive pas à toucher Younes Kedir. Et on va récupérer. Attention, on peut lancer en profondeur. Le ballon qui est sorti. Ouais, l'arbitre qui redonne la touche au Canet. Il faudra faire attention aussi aux latéraux virois, hein, avec Axel Flucher, le numéro 2 à droite, et Nathan Hilland. C'est des latéraux qui montent beaucoup aussi. Ça peut être aussi une faille de leur système, de pouvoir après attendre effectivement qu'ils se projettent et pouvoir jouer dans leur dos. On sait qu'on a Younes côté droit et Malcolm côté gauche qui sont capables de prendre la profondeur. Donc c'est à exploiter de ce côté-là. On sait que ouais, la Vire, si elle a pas un défaut, mais une faille. Une faille, c'est ça, c'est le mot. Une faille, ce serait les ballons dans le dos aussi de la défense, donc faut pas hésiter à exploiter ça. Mais là, on recherche Sam Larabet, mais la bonne sortie de Wilfried Betsfian. Et tout de suite vers Malcolm Perriand. Très bonne relance, assez précis. Et la touche sera canaise. On voit le coach qui félicite son gardien pour cette relance. Ouais, ça permet tout de suite de montrer à Vire qu'ils vont avoir besoin de se replacer rapidement et qu'ils ne sont pas tranquilles. Avec attention ce ballon pour Dorian Charlier. Il oriente vers Kaczynski qui a un peu le champ libre, mais le retour de... Oh, attention, Charlier dans la surface de réparation. La frappe, non, il n'y a rien. Et retour d'Alexandre Dias. Dorian Charlier qui réclamait une main dans la surface de réparation, mais je pense que... Non, ça a été plutôt bien défendu, bien géré de la part de Jules. Et c'était collé au corps, de toute façon. Il n'y a pas eu volonté d'augmenter la surface. Voilà. C'est vrai que c'est les nouvelles règles pour les mains, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ça offre un corner. C'est le premier corner de la partie. Il est virois. On voit que tout le bloc vient se mettre devant le gardien pour gêner un peu la visibilité de Wilfried. C'est bien tiré. Et okay. Beaucoup trop haut pour que ce soit repris. Mais oui, il y a eu un système de travailler. On le sent. Hein. Tout le monde agglutiné au premier poteau. C'est une stratégie, c'est une tactique. Anthony Decono vers Romain Gossenet qui peut contrôler ce ballon. Ah, c'est dommage, cette passe de Zorab Sopromadze. Malcolm Perriand qui l'attendait un peu dans les pieds. Et le ballon qui est rendu au Virois avec Stanley Boucaud. Alors pour l'instant, les défenseurs virois qui touchent énormément de ballons, mais qui je pense que les deux défenseurs centraux sont les joueurs qui touchent le plus de ballons depuis le début du match. Mais tant que ça ne progresse pas... C'est ça, et on a du mal à trouver la solution, à casser la ligne. Hop, et la récupération avec Malcolm Perriand.
En 1 contre 1, il s'appuie Bien sur joué. Romain Gossenet. Le 1-2, il n'est pas Ah, passé dommage, malheureusement. dommage. Alors que oui, le ballon semblait sorti. Les Virois qui se sont un peu arrêtés. Ça a profité à Malcolm. La récupération avec Zorab Sopromadze. Et ça va aller jusqu'à Erwan Kaczynski. Non, il y a Alexandre Dias avec Younes Kedir. C'est un des premiers ballons pour Younes Kedir aussi qui a très peu touché la balle. Ouais, pour l'instant, le jeu penche vraiment juste devant la tribune. Pas beaucoup d'action de l'autre côté. Attention à Anthony Decono qui perd ce ballon face à Dorian Charlier. Il peut lancer Anas Lamrabet, mais le retour de Bien joué, Joël Lembo. Bien joué, bien joué. Très vigilant, le capitaine. Faire attention à ces pertes de balles au cœur du jeu là. Quand même s'assurer de faire des passes simples, des choses simples pour se rassurer. Voilà. Anas Lamrabet. La récupération de Sabri Toufiki avec Romain Gossenet. Sabri Toufiki. Sabri et Jules qui jouent face à leur ancienne équipe. Sabri Toufiki. Ça va aller jusqu'à Alexandre Dias. Il peut lancer Romain Gossenet, ça va être difficile. Il faut être au deuxième ballon, là, il faut y être. On voit tout de suite la volonté de jouer de l'avant, de sauter un petit peu le milieu de terrain. La récupération, mais c'est bon, c'est Joël Lembo qui revient. Qui peut orienter avec Younes Kedir. Younes qui va provoquer avec Zorab Sopromadze, Malcolm Perriand. Il va aller jouer son 1 contre 1 peut-être. Non, il rejoue avec Zorab Sopromadze. Mettre le ballon dans la surface, c'est dégagé par la défense viroise, mais ça revient avec Alexandre Dias. Morgan Ardouin. Et Joël Lembo. Entre les lignes, c'est pas mal du tout. Il y a une faute à ce moment-là. Sabri Toufiki qui semblait accroché, mais l'arbitre qui ne siffle rien. Dorian Charlier, le petit geste technique, et il l'oriente très bien vers Erwan Kaczynski qui empêche le ballon de sortir. Attention, deuxième poteau, ça rentre dans le dos d'Anthony Decono. Il y a deux joueurs pour Anthony. Et la récupération. Et on dégage le ballon. Un peu de précipitation peut-être sur ce dégagement. Le ballon qui est vite rendu au Virois. On joue la 20e minute de jeu si vous venez de nous rejoindre. Toujours 0-0. Et la récupération de Zorab Sopromadze. Avec Malcolm Perriand. C'est récupéré. Et le sombrero s'il vous plaît. Ouais, peut-être sur les prochains ballons essayer de poser un petit peu le jeu parce que ça part un peu dans tous les sens. On voit que les lignes commencent à se distendre un petit peu là, entre notre ligne d'attaque et notre ligne de défense. C'est vrai que les Canets semblent un peu coupés en deux. Joël Lembo qui va récupérer tranquillement, qui va couvrir pour permettre à... Très bonne sortie de Wilfried Betfian. Wilfried qui va pouvoir dégager, mais le ballon qui revient vite quand même dans les pieds virois. Avec attention, ce ballon en retrait qui manquait de puissance, ça a failli profiter à Romain Gossenet. On cherche Lamrabet dans le dos de Anthony Decono qui va pouvoir contrôler ce ballon et le mettre en touche. Bien joué, bien assuré, bien joué de la part d'Anthony. On a vu la bonne communication aussi de son gardien Wilfried Betfian qui lui a dit tout de suite de mettre le ballon en touche. Alors que le public continue d'arriver, 20 minutes de jeu. Alors il y a une petite faute sur Sabri Toufiki, ça va permettre aux Canets de se dégager. Après on attend le premier but pour savoir de quel côté est le public. Ouais. Malheureusement j'ai ma petite idée. On entend quelques réactions. Allez, avec Malcolm Perriand.
2 contre 1, ça va être difficile de s'en sortir. Ça va être difficile, il va les provoquer. Est-ce qu'il peut obtenir quelque chose? Il va obtenir une... Ah non, il n'obtient rien du tout. Et alors d'ici, c'est pas évident de juger, mais pour moi, il me semblait que la touche était cannaise. Anthony Decono. Avec Sabri Toufiki. Qui bataille, qui s'en sort. Morgan Ardouin de la tête. Voilà, on ressort. Sortir un petit peu de la densité là. Allez. Respirer un peu. Attention, ce ballon. Avec Kaczynski qui va. Attention à l'opposé. Dorian Charlier qui va remettre, mais bonne lecture de Joël Lembo. Avec Zurab Sopromadze qui empêche le ballon de sortir. Superbe. Romain Gossenet, Malcolm Perriand. On a vu toute la combativité de Zurab en une action. Ouais, il est comme ça, il s'arrache sur tous les ballons. Ça, c'est précieux un joueur comme ça dans l'équipe. Et Joël Lembo. On repasse avec son gardien. Un petit peu courir sur la largeur. Ouais. Ça va être récupéré par Alexandre Dias avec Sabri Toufiki. Morgan Ardouin de l'autre côté. Ouais, avec Zurab Sopromadze. Malcolm Perriand. Il va pouvoir provoquer un centre qui ne va pas arriver jusqu'à Younes Kedir. Et le ballon qui va être récupéré. Dorian Charlier. On cherche Arthur Dallois, mais c'est bien couvert par Joël Lembo. 25 minutes de jeu, mais on n'a toujours pas vu de frappe. Toujours pas d'occasion nette. Peut-être, attention, avec Anas Lamrabet qui va pouvoir centrer. Second poteau, ça va être repris par Alexandre Dias, mais c'est Erwan Kaczynski qui va être coupable d'une main. Un match plutôt fermé jusqu'à maintenant. Ouais, on sent que les deux équipes ne veulent pas se livrer tout de suite. On est dans le round d'observation dont on parlait au début. C'est ça. Et ça fait 25 minutes. Ouais. Ce qui prouve bien que cette rencontre peut vraiment se jouer sur des détails. Ouais, je pense qu'il va falloir être efficace dans les deux zones de vérité. Autant offensivement que défensivement. Morgan Ardouin qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface. On cherche Malcolm Perriand qui arrive à contrôler le ballon, à enchaîner la frappe, c'est contré, ça va revenir peut-être, non c'est dégagé, avec Dorian Charlier, pas de récupération. Morgan. Mais ça passe et contré par un Virois. Et Dorian Charlier qui obtient... à l'expérience. Ouais. À l'expérience, il était un petit peu coincé, mais voilà, il s'en sort comme ça. Il a senti le contact, et attention ce bon ballon, direct dans la surface de réparation, mais la tête est prolongée directement dans les gants de Wilfried Bedfian. Relance courte avec son capitaine Joël Lembo, Anthony Decono. Attention, sous pression. Ça vient, ça vient. On arrive à toucher Romain Gossenet. La faute de Stanley Boucaud. On sent que les défenseurs virois sont à leur avantage quand on touche dans les pieds. C'est un jeu vers l'avant pour eux. Ils ont la faculté d'avancer. Et attention, ce ballon pour Younes Kedir, non. C'est pour ça qu'il va peut-être falloir continuer d'insister sur le jeu en profondeur, les faire reculer et après ils vont être un peu moins confiants, je pense, dans leurs interventions. C'est vrai qu'on sent des canets qui ont c'est difficile de se retourner quand on a le défenseur dans le dos. Les 1 contre 1 pour l'instant ne profitent pas au canet. Mais il va falloir être patient. 27 minutes de jeu, toujours 0-0.
Dorian Charlie avec Anas Lamrabet. Bonne défense une nouvelle fois. Ce ballon qui ne va pas sortir en corner. Bien joué Joël. Il évite le corner. But de se replacer sur cette touche. Voilà. Et c'est Anthony Decono qui va récupérer le ballon. Et c'est Anas Lamrabet qui va faire faute. Donc le ballon sera rendu aux Canet qui vont pouvoir se dégager. On va faire remonter le bloc. Il faut gagner le premier ballon et surtout le deuxième pour pouvoir s'installer dans leur camp. Avec un dégagement de Betfian. Romain Gosnay de la tête, mais il y a... il s'est un peu trompé là, Lucas Boudonnet. Je ne sais pas si monsieur l'arbitre voit qu'il y a les coudes qui traînent. Ça fait plusieurs fois que Romain il subit un petit peu des fautes de bras dans des défenseurs virois, mais j'espère que monsieur l'arbitre fait attention à ça. En tout cas, on sent que chaque duel est joué à 200%. Avec Anthony Decono à la touche. Vers Romain Gosnay. Sabri Toufiki, Romain Gosnay. Allez, sortir de la densité si on peut. La roulette. Bien joué. Oh là et là la faute avec sans doute un avertissement là, non? Ça mérite, ça mérite. Ça fait plusieurs fois là qu'il y a des petites fautes au milieu, des pieds qui traînent. C'est un avertissement verbal. Allez, c'est pour la prochaine. Et il y a Joël Lembo qui prend Romain Gosnay par le bras pour me dire allez, on ne discute pas, on va se replacer. On passe à autre chose. Et c'est quand même marrant de voir Joël Lembo dire on ne discute pas. Non, c'est parce qu'il a le brassard. Donc il a le brassard, il est voilà. exemplaire ce soir. Exactement. En tout cas, ça offre une possibilité sur coup franc avec Morgan Ardouin. Très C'est bien tiré. La tête, ça traîne un peu. Sabri Toufiki s'est contré. Pour l'instant, il y a Et toujours le danger qui va revenir avec jaune. Malcolm Perriand. C'est dommage. Difficile à remettre dans la surface. En tout cas, le danger peut venir aussi sur coup de pied arrêté. Et c'est le premier corner Canet avec Zurab Sopromadze. On risque de chercher Joël Lembo, Jules. Deuxième poteau, c'est un petit peu poteau. loin. Mais ça va pas sortir avec Malcolm Perriand. Allez, il faut obtenir quelque chose. C'est dommage. On sent quand même la défense verroise qui fait très attention à Malcolm Perriand. Il y a systématiquement 2 joueurs sur lui. Il est escorté. Voilà. Au basket, on appelle ça une prise à 2. Alors que nous entrons dans le dernier quart d'heure de cette première période. Un long ballon, mais ça va être récupéré par Joël Lembo. Anas Lamrabet qui récupère. La récupération avec Morgan Ardouin, Romain Gosnay, Sabri Toufiki, Malcolm Perriand qui bien passe joué. un double contact. Malcolm Perriand toujours. Bien joué Malcolm. Il conserve le ballon. Allez, vite chercher à l'opposé là, rapidement, faire courir le bloc sur la largeur. Et la touche sera canaise. Younes Kedir qui la joue rapidement avec Morgan Ardouin. Morgan vers Romain Gosnay. La remise de la poitrine vers Zurab Sopromadze. Il y avait de l'idée. Ouais, c'était bien vu de la part de Romain. Malcolm Perriand qui va obtenir... 3 joueurs, c'est limite, une fois de plus, mais bon. Et là, la récupération est canaise, peut-être avec Younes Kedir.
Younes Kedir avec Sabri Toufiki. En retrait. La frappe Du pied gauche de Morgan. Ça fuit le cadre alors qu'il y a un Virois qui reste au sol. En tout cas, on voit beaucoup de duels et l'arbitre qui laisse jouer. Il a laissé jouer pour nous, donc il a joué pour eux. Petite compensation. En tout cas, les galettes pour Morgan, c'est plutôt pied droit que pied gauche. Apparemment. C'est rare qu'il se retrouve dans cette position. C'est vrai. Il est plutôt normalement à centrer plutôt qu'à la réception du centre. En tout cas, on a vu sur cette phase que l'AGK pouvait poser des difficultés à la Virois. On voit depuis 5 bonnes minutes que Vire commence aussi à jouer par-dessus la défense. On passe plus par le milieu, on prend moins de risques. On prend moins de risques et c'est vrai qu'on a du mal aussi à trouver Arthur Dalloy. On l'a vu ici un peu je pense seul. qu'il est surveillé de près par Jules et Joël. Stanley Boucaud. À l'opposé. Mais c'est bien lu par Alexandre Dias. Younes Kedir qui est la lutte. Bien joué, bien défendu. On sent quand même une solidarité des deux côtés pour défendre. À chaque fois, on ne laisse pas le copain tout seul, on vient à plusieurs, à 2 ou à 3 pour aider. Alors que les touches s'accumulent pour les Virois. On reste proche de la surface de réparation. L'AGK qui n'arrive pas à se dégager. Voilà une longue touche dans la surface. Mais c'est Dorian Charlier qui fait faute. Petite faute, ouais. Et Wilfried Bethian qui va pouvoir se dégager. Il ne faut pas se précipiter, attendre que tout le monde soit bien en place. Voilà, on refait monter un peu tout le monde. Et on essaye de mettre le ballon très haut là-bas. Avec Jules, un contrôle, un dégagement. Efficace. Toujours. Et ça peut passer avec Younes Kedir, mais Petite faute sur signalée. Stanley Boucaud. On refait tourner derrière. Et on essaye de trouver la profondeur. C'est vrai que là, comme tu le disais tout à l'heure, on passe plus trop par le milieu de terrain. Non, on prend pas de risque parce que je pense que des deux côtés, perdre le ballon au cœur du jeu, voilà, ça serait se mettre en danger. On revoit, ça passe avec Stanley Boucaud qui touche énormément de ballons. Sans doute celui qui a touché le plus de ballons Ouais. sur cette première période. Là, c'est récupéré avec Morgan Ardouin. Dommage. Il dommage. peut lancer, mais on ne sait pas. Il a été mis sous pression, pas évident. Mais bonne Bien joué, récupération. bien récupéré. Avec Malcolm Perriand, Sabri Toufiki. Qui s'oriente. Allez, Anthony Decono. c'est compliqué, c'est Bonne compliqué. défense d'Anas Lamrabet. Et attention, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, c'est Morgan Ardouin qui revient. Dorian Charlier. Une nouvelle fois, c'est bien couvert. Et Bien ça va joué. être dégagé sans Bien joué prendre de la de part de risque. Joël et Wilfried. Il faut réussir à sortir de la densité, jouer à l'opposé un petit peu, faire courir le ballon parce qu'on éviter les duels. Parce que depuis le début du match, on a quand même pas mal de duels. Ah, là, c'est une faute de Zorab Sopromadze qui va offrir un coup franc intéressant. Parce qu'ils ont aussi quelques gabarits pour mettre le danger dans cette surface cannaise. Ouais, je crois qu'ils sont
très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Ça peut être le genre de situation qui débloque un match. Faire attention à ça. Alors on va voir s'il y a un système comme pour le corner tout à l'heure. C'est bien tiré, c'est dégagé par Romain Gossenet. Avec une nouvelle touche. Est-ce qu'on va la jouer longue dans la surface directement? Non, on va jouer avec un relais. Tous les Canets sont là pour défendre. Allez, il faut remonter le bloc. Avec Romain Gossenet. À la récupération, ça peut aller vite. Avec Zurab Sopromadze qui peut lancer Malcolm Perriand. Ah, il a un attendu. peu court, un petit peu court. Le ballon qui s'est un peu freiné. Ouais. Il y avait un peu d'effet. Gilles Huet, un long ballon devant. On cherche Malcolm Perriand. On obtiendra une touche. Romain Gossenet. Bien gardé de la part de Romain. Avec Anthony Decono. On cherche Malcolm Perriand, c'est dégagé, mais ça va être repris. Pas de risque de la part de Morgan. Voilà, Malcolm Perriand qui va pouvoir provoquer, peut-être centrer. Allez, amener le danger devant le but. Voilà, un bon centre. Second poteau, ça revient avec Alexandre Dias. Ah, petite main apparemment, trompé par le rebond. Et les Virois qui cherchent leur attaquant, mais ça revient avec Dorian Charlier qui tente sa chance. Il avait, je pense, un peu de fourmis dans les jambes, il avait besoin d'éliminer. On voit très peu de frappes lors de ces 40 premières minutes. On voit que les deux défenses sont vigilantes. Joël et Jules sont là sur tous les ballons. Pour l'instant, Arthur Dallot n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est bon signe. C'est bon signe. Et les gardiens qui n'ont pas eu grand-chose à faire. Bien joué, ballon pour les Canets. Romain Gossenet qui est dans tous les duels aériens. Il est généreux, très généreux. Morgan Ardouin avec Anthony Decono. Il s'en sort. Ça va être récupéré. Attention, Anas Lamrabet. Faut se parler. Bien joué. Wilfried Béfiant en sérénité. Ah, le ballon qui Dommage. ne va pas jusqu'à Malcolm Perriand. Il est tout de suite rendu au Virois. De toute façon, ça part dans le dos d'Alexandre Dias. Louis Deschâteaux avec Stanley Boucaud. On voit deux équipes bien en place. Hein. C'est bien, les Bleus gagnent un peu de terrain, voilà. Avec Zurab Sopromadze qui vient presser, mais on arrive à s'en sortir. Dorian Charlier, il y a du monde. Il faut le gagner ce duel. Et c'est gagné. Voilà, bien joué. Voilà, ça suffit, ça suffit. On relance avec Stanley Boucaud. Nathan Hilland qui tente de chercher Erwan Kaczynski, mais ça va être récupéré par Alexandre Dias. Ah, ce ballon va être mis en touche. Dommage. « 42e minute de jeu. Faut rester vigilant
Si on n'arrive pas à marquer avant la mi-temps, c'est au moins de ne pas prendre de but. Ouais, c'est pas le moment de prendre un but dans ce genre de match. Un centre où il n'y a pas cru Dorian Charlier. Il était peut-être un petit peu court, mais il y a eu danger. Il y a eu danger, quand ça même. a frôlé le poteau quand même. Il avait 2 bleus autour de lui, mais peut-être pas suffisamment de communication entre les canets. Restez vigilant. Et Wilfried qui va pouvoir se dégager. Romain Gossenet. Ouais, une petite Il y a faute. une faute, Poussette quand même au début. Ah, on sent que la tension monte. C'est vrai qu'il y avait un peu l'avant-bras dans la nuque. Hein. Allez, avec une récupération, Sabri Toufiki. Alexandre Dias. Morgan Ardouin. Ah, dommage. C'est rendu, c'est dommage. Et là, c'est une faute de Younes Kedir. C'est Younes il me semble. Kedir. Ouais, qui arrive un petit peu en retard. Il va être rappelé à l'ordre également. Et le soigneur qui va faire son apparition sur la pelouse. Et un avertissement pour Younes Kedir, carton jaune. Ouais. Ça fait un jaune partout, il me semble. Il y avait Lucas Boudonné et là c'est Younes Kedir. Un partout. Pas une mi-temps facile pour Younes. Ouais, peu de ballons. Peu de ballons à jouer. C'est ça. Par contre, défensivement, il est bien en place. Ouais, je trouve que sur le côté droit avec Alexandre Dias, ils sont assez complémentaires. Pour l'instant, il n'y a pas d'action. Rien ne se passe sur le côté droit. C'est bon signe pour eux. Le coup franc qui est joué. Une nouvelle récupération. Alors attention à Younes Kedir qui récupère, qui va pouvoir sortir de éliminer. Ah, ça va être récupéré. Tout de suite, on va lancer la main bête, mais non, c'est un peu trop profond. C'est ça. Pas facile à dire. C'est un peu métier. trop long. Un peu trop long. C'est vrai. Alors qu'on va rentrer dans le temps additionnel. Je ne sais pas s'il a été annoncé. Le rebond, attention. Voilà, on va jouer derrière avec Gilles. Il y a Arthur Dallois qui vient mettre la pression. On rejoue avec son gardien, Wilfried Bestian, voilà, qui va pouvoir dégager avec Sabri Toufiki. Il faut être au deuxième ballon, on n'y est pas. Côté Canet. On se regarde, on se comprend pas, mais c'est un jaune qui s'en sort avec. Et la série. Oh, la faute sur Erwan Kaczynski. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être une transition à exploiter. Le ballon qui va être mis dans la surface, qui va être dégagé, ça va revenir avec Stanley Boucau, c'est contré. Bien joué Sabri, il est sorti rapidement sur Stanley Boucau. Et c'est la mi-temps sur ce score nul et vierge, 0-0 entre l'AF Virois et l'AG Caen. Tout reste à faire, match assez fermé, on sent deux équipes qui s'observent énormément et qui ne laissent rien passer pour l'instant. Ouais. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure pour la seconde période. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Toto. Retour au stade Venoy, 0-0 entre l'AF Virois et l'AG Caen Football. Les deux équipes font leur retour sur la pelouse. A priori, pas de changement.
On va voir, je pense qu'on va voir très rapidement quelles ont été les consignes des coachs. On a vu Maxime Rouanel et Majid Aitwissi s'échauffer pendant ce quart d'heure. Mais pour l'instant, pas de changement de part et d'autre. Maxime Rouanel qui vient glisser un petit mot à ses coéquipiers. Les deux équipes sont en place. L'arbitre fait signe à tout le monde. Les assistants sont prêts. Par contre, en tribune, ils sont pas en place. Hein. Il y a du monde au sandwich et à la buvette. Tant mieux, c'est bon pour les recettes du club. Et voilà, c'est reparti avec ce ballon virois tout de suite en touche pour faire progresser le bloc, mettre la pression tout de suite très haut sur le terrain. Alors que tout le monde reprend sa place petit à petit dans les tribunes. Anthony Decono avec Malcolm Perriand en une. On cherche Romain Gossenet, ça va être récupéré avec Dorian Charlier. Anthony Decono. Romain Gossenet. On oriente vers Younes Kedir, ça va être repris, récupéré par Alexandre Dias. On va voir dans cette seconde période s'il y a des ajustements tactiques. En tout cas, ça repart fort. Pour déverrouiller ces deux défenses bien en place, mais on part sur un rythme tout aussi élevé avec une récupération de Younes Kedir. Bien joué, bon retour. Bon retour de la part de Younes. Il est passé juste devant, il a gêné son vis-à-vis sans toucher le ballon. Et ça permet au Canet de récupérer avec cette fois Joël Lembo vers Malcolm Perriand. Est-ce qu'il peut passer devant Malcolm? Oui, dans la surface de réparation. Il est un petit peu accroché. Il va provoquer, il va pouvoir centrer. Et avec l'ouverture du score, l'ouverture du score de Sabri Toufiki, voilà qui est fait. Bien joué, super mouvement de la part de Malcolm sur le côté. 1 minute dans cette seconde période. Et l'ouverture du score de Sabri Toufiki. D'où l'intérêt de rattaquer très très fort. Et voilà le match qui est lancé. Voilà le match qui est lancé parce que forcément ça va changer beaucoup de choses. Et Sabri Toufiki qui ouvre le score face à son ancienne équipe. Mais qui célèbre. Et qui célèbre. On voit souvent la mode pas célébrer. Là on a vu toute la célébration. Et voilà 1-0 dès cette entame de seconde période. Le match qui est lancé. On voit que les Canets partent à l'échauffement là. Alexandre Tessier, Abdelmajid et Maxime Rouanel. Et Younes Kedir qui récupère, qui peut lancer Romain Gossenet. On voit tout de suite la volonté de la part des Canets d'enfoncer le clou. Ça repart très très vite de l'avant. Romain Gossenet avec Younes Kedir. Qui s'en sort. Morgan Ardouin, je pense que Younes Kedir a déjà touché plus de ballons en 2 minutes qu'en 45 minutes Ouais. la première période, le pauvre. Bien joué. Ah, c'est dommage. Et attention, ça peut aller vite avec Dorian Charlier qui peut lancer en profondeur. C'est Lamrabet face à Morgan Ardouin dans la surface de réparation. Pas faire de faute. La frappe qui passe devant le but de Wilfried Bedfian. Morgan qui s'était retrouvé à défendre en tant que latéral gauche. Pas habituel pour lui. En tout cas, voilà le match qui s'anime dans cette seconde période, forcément avec ce but qui a débloqué la situation. Et provisoirement, les Canets reviennent à égalité en points au classement.
Effectivement. Avec attention Dorian Charlier. Attention le lob, ouais, oui. La vigilance de Wilfried Betfian. Tout de suite dans la prise de balle de Dorian, on voit le petit coup d'œil. Le petit coup d'œil. Il aime bien la faire. Il en a déjà marqué pas mal. Ouais, on l'a vu attention récemment sur les réseaux de l'AF Virois. Il a le coup d'œil et il a la qualité technique pour le faire. Il a le coup de patte aussi, ouais. Il peut se permettre. Pas de faute sur Romain Gossenet. La récupération d'Alexandre Dias impeccable avec Younes Kedir. Il faut sortir de là. Alex qui bataille, il s'en sort. Il lâche rien, Alex Dias, il lâche rien du tout. Et attention, faut pas s'énerver. Ouais, restez calme. Le ton monte. C'est bon, on sentait que ça bataillait, mais l'intensité augmentait. Tranquille. Stanley Boucaud avec Stanley qui est écarté et calmé par Jean-Marc. C'est beau. Hein. C'est beau. on a William Koulibaly à côté qui valide. Il y a de la tension sur, entre le staff aussi. Voilà, on va rappeler tout le monde à l'ordre. Un avertissement de chaque côté. On savait que ça allait être un match avec de la tension. Voilà. On y est. C'est ce qui nous manquait un peu en première période. Mais il faut rester, faut garder son calme. On l'avait dit aussi que ça allait être un match forcément particulier à enjeu. On a vu aussi de l'énervement sur les deux bancs de touche. C'est l'assistant là qui avait perdu sa tablette. En tout cas, voilà, il y a un coup franc pour les Virois. En tout cas, voilà le match qui prend une toute autre tournure. Et forcément, on l'avait dit, hein, le premier but allait être très important. On prend des risques là dans la défense viroise. Mais on arrive à s'en sortir très proprement. Le ballon qui est dans le dos. Heureusement. C'était bien sorti de la part de très beau mouvement Virois. Collectif. Sabri Toufiki. Voilà, ça va être récupéré tranquillement par Wilfried Betfian, qui va s'écarter un peu, qui va prendre le ballon à la main au dernier moment. On commence à le connaître. Ouais. il aime bien. C'est Will. Il a raison, faut calmer un petit peu les choses. Reprendre le cours du match. Super relance. Premier duel gagné. Deuxième. Et la faute obtenue. Et la Gécamp qui doit garder son calme, qui ne doit pas être agacé, parce que voilà, on a fait un peu le plus dur en ouvrant le score. Forcément rien n'est fait, mais faut rester maître. Les Virois vont peut-être aussi s'impatienter, s'énerver un peu. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. Et là, il y a un bon... bien tiré avec l'arrêt de Louis Deschâteaux. Ça revient. La tête, le double arrêt, la frappe de Romain Gossenet. Oh, quelle séquence, mais quelle séquence. Impressionnant. Allez, les Virois qui sont pas tranquilles, là, on voit. Alors là, le gardien, il est... Deux parades exceptionnelles. Quel réflexe. Anthony Decono, c'est contré, il va récupérer la touche. Il ne faut pas s'impatienter. Dans tous les cas, Vire va devoir revenir au score, va vouloir revenir au score. Ils vont se livrer, on aura des espaces, on aura des occasions. Il y a des joueurs de
profondeur de vitesse sur le front de l'attaque cannaise pour justement profiter de ces espaces. Et il y a aussi du monde sur le banc qui peut... Ouais, ça sera aussi un moment intéressant, je pense, quand les changements vont intervenir. Amener un nouvel élan dans le match. Ça va peut-être être des ajustements tactiques aussi, des deux côtés. À voir, à surveiller. Romain Gossenet qui est coupable d'une faute selon l'arbitre. Stanley Boucaud. Bien joué, bien Avec joué, le bien défendu, retour bien de- refermé de la part de Younes. Match très sérieux de Younes Kedir. Ouais, les Canets sont vraiment appliqués défensivement. On a joué la touche rapidement, mais c'est récupéré par Morgan Ardouin. Ça va revenir. Juluet, un contrôle, un dégagement. Voilà. Comment tu sais? On commence à le connaître. Sabri Toufiki au deuxième ballon. Alexandre Dias. Bien joué dans le dos. Allez Romain, faut mettre la pression. Avec Stanley Boucaud qui va se dégager sans bien s'en sortir. La récupération est cannaise avec Sabri Toufiki. Petite faute. Il y a faute non sifflée. L'arbitre qui est à 2 mètres qui voit rien. Attention. Avec ce bon centre, c'est repoussé. Ça va revenir avec Dorian Charlier. La frappe, c'est contré. Ça revient. Et c'est Bien dégagé dégagé. par Joël Lembo. Allez, faut pas lâcher là, de la part des Canets. Alors, Bien joué. Oh, aïe, aïe, aïe. alors, ils savent forcément que Younes a été averti. On va jouer là-dessus. Un petit peu de vis. Et après, c'est une faute de Romain Gossenet qui a été sifflée sur Stanley Boucaud. Allez, faut pas reculer, voilà. Faut avancer avec Romain. Anthony Decono qui n'arrive pas à dégager ce ballon. Et qui va faire faute Ah. sur Anaslam Rabet. Il n'y a pas besoin de faire faute, il est dos au jeu, il n'y a pas vraiment de danger. On voit deux joueurs de la Virois qui reviennent de l'échauffement. Belle observation, Léon. Eh oui, ils vont se préparer certainement à rentrer. Tout de suite, un double changement. On sent beaucoup de tension hein, depuis l'ouverture du score, forcément. Ouais. Les duels sont de plus en plus rugueux. Et attention à ce coup franc bien tiré pour la tête et l'égalisation. C'est l'égalisation viroise, on l'avait dit, le danger pouvait venir sur les coups de pied arrêtés. Voilà qui est fait. Et c'est l'égalisation, il me semble, d'Anthony Ferron, le numéro 5. Voilà, tout reste à faire. C'était un temps fort virois et on l'avait dit. Hein, Ouais, Efficace, il aurait sur fallu les- résister et faire le dos rond là, pendant 5-10 minutes, le temps que ça passe. Allez, il faut repartir de l'avant, remettre du rythme. Et voilà, tout reste à faire. Alors qu'on a vu une première période assez fermée. On avait dit que le premier but allait être important pour déverrouiller le match et ben voilà. Voilà, chose Voilà, faite. chose faite. Et c'est vrai que là, on repense forcément à la double occasion et le double arrêt de Louis Deschâteaux. Il était extrêmement important pour les Virois. À 2-0, ça n'aurait pas été le même match. Mais voilà, on est à un partout. Rien de grave. On approche de la 59e minute de jeu. Et attention avec Anaslam Rabet qui est lancé en profondeur. On joue avec Fluchet.
La récupération de Zurab Sopromadze. Touche canaise. Alors que les changements vont être opérés sans doute côté virois avec Selen Zegou qui va rentrer. Stanley Bouko vers Kaczynski, c'est récupéré de la dégagée. Younes Kedir. La touche sera canaise. Il y a un duel sur ce côté droit canet. Il y a du duel. Allez, autour de Romain. Gossenet. Ah, il était un peu accroché. Joël Lembo. Retour de position de hors-jeu pour Romain Gossenet avec le changement, double changement avec les entrées de Selen Zegou et du numéro 12 Théo Epailly. Et c'est la sortie du numéro 10 Erwan Kaczynski et de numéro 7 Thomas Chenel. Alors on va voir si c'est du poste pour poste ou si on change un peu de tactique côté virois, mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Ils sont revenus à un partout, donc à voir comment ça va s'orchestrer. Un nouveau client pour Alexandre Dias. Qui a déjà beaucoup donné. Ouais. La récupération, les viroises avec Stanley Bouko. On lance justement Epailly pour son premier ballon. Dorian Charlier, mais c'est récupéré par Joël Lembo. Ah, c'est dommage. Ça va revenir, mais voilà. La vigilance de Alexandre Dias, Stanley Bouko. Avec le buteur Ferron. Mais Naslam Rabet qui va y croire jusqu'au bout. Mais c'est bien Wilfried Betfian qui va pouvoir se dégager. Petit temps faible. Depuis 5 minutes, c'est redescendu. C'est vrai qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie dès les premières minutes de cette seconde période. Et forcément, il y a eu un petit coup derrière la tête après cette égalisation. Mais il y a bien un partout à la 63e minute de jeu entre l'AGECAN Football et l'AF Virois. Donc pour l'instant, statu quo au classement, forcément. Zurab Sopromadze. Compte favorable. Julué. On cherche Younes Kedir. Il va obtenir la touche. Ça va permettre à l'AGECAN de s'installer un peu plus haut. Avec Julué. Qui est contré par Arthur Dallois. On rejoue avec Joël Lembo. On voit le bloc virois qui monte quand même rapidement, qui met la pression pour éviter la relance canaise. Ce ballon qui est mal donné à Zurab Sopromadze. Et la touche sera viroise. On arrive à toucher Naslam Rabet avec sa vitesse, mais le bon retour, excellent retour d'Anthony Decono qui obtient même une faute.
Voilà, on le joue rapidement avec Morgane Ardouin. Il faut accompagner là, il faut que le bloc Canet monte tous ensemble là. Allez. Il y a un espace au milieu là, c'est un no man's land. À la relance, C'est compliqué. cette fois difficile. Il en a fait des très bonnes jusque-là, Wilfried Bedfian. Pas de faute, pas de faute. Sans faire faute, Alexandre Diaz toujours dans le duel, mais cette fois qui fait faute. Alors qu'on entend les réactions du public. Stanley Boucaud au coup franc. Il faut être vigilant. L'égalisation est venue d'un coup franc un peu similaire de l'autre côté. C'est une nouvelle fois bien tiré et dégagé des 2 points. Super, bien joué Will. Et Zurab Sopromadze Qui se projette et qui est suivi de près. avec la vitesse de Anaslam Rabet qui récupère ce ballon et qui va pouvoir réorienter. La bonne sortie de Joël Lembo, mais c'est récupéré. On retouche Anaslam Rabet. La touche sera canaise. Beaucoup d'intensité dans cette seconde période. Il reste 25 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Un partout si vous venez de nous rejoindre. Il y a toujours beaucoup d'engagement dans les duels. Si on arrive à poser un petit peu le jeu, là, faire courir l'adversaire, ce serait intéressant. La récupération canaise, mais on voit Arthur Dallois mettre tout de suite la pression. Bien joué Joël. Ouais, qui s'en sort très bien, qui relance très bien. Bien joué de la part de Romain. De l'autre côté, voilà, avec Morgane Allez, Ardouin. on continue. Vers Younes Super. Kedir. Il va pouvoir provoquer, se mettre en position de centre peut-être dans les repiques. Oh, ça pas dommage. Il faut faire le contre-effort. Et le retour, c'est contre-favorable le Virois. La tête de Juluet, celle de Morgane Ardouin, la faute sur... Il est en Il est en retard, il est clairement en retard et c'est Morgane Ardouin qui reste au sol. Ça peut être dangereux une intervention comme ça. Voilà, il y a Christian Hamel qui va faire son apparition sur la pelouse. On ne rigole pas, allez, on ne rigole pas. Et voilà, l'avertissement pour Enzigo. S'il n'y a pas carton jaune là, Ça on doit le être sa met pas, première hein. faute, quand même. Faut pas abuser. Le joueur canet qui reste au sol. Alors que pour l'instant, on poursuit l'échauffement. La petite poche de glace. C'est l'arbitre qui vient donner des explications au coach de Vire. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment on peut réclamer quelque chose. Enfin, Ouais. il y a un coup au niveau de la tête. C'est Ouais. c'est faute, c'est avertissement. Voilà. Est-ce qu'on peut reprendre le jeu, s'il vous plaît? Voilà qui va être fait avec Juluet. On cherche Younes Kedir. Prise à deux. Le ballon qui va être récupéré, qui va être cané. Avec Romain Gossenet. Un centre fort, il n'y a personne au second poteau. Ça va être remis C'était bien joué de la tranquillement. part de Romain, mettre le danger devant le but un petit peu. Malheureusement, s'il est au centre, il peut pas être à l'arrivée. Voilà. C'est compliqué.
Ça manquait un petit peu de présence dans la surface de réparation. Dorian Chalet qui prolonge le ballon pour Ebailly. On lance en profondeur Arthur Dallois, mais c'est Gilles Huet qui est le premier et qui va mettre ce ballon en touche, écarter le danger, pas prendre de risques. Et Théo Ebailly sur son côté. Mais il a Morgan Ardouin en face de lui. Ça ne passe pas. Certainement une longue touche. Ah, il y a tout le monde dans la surface de réparation. Voilà qui est fait. Attention. C'est Alexandre Diaz qui écarte ce ballon. Puis Younes Kedir. Mais ça revient avec attention. Mais la bonne sortie de Wilfried Bedfian avec une relance rapide vers Anthony Decono. Ouais, c'est bien, il a de l'espace là, on peut avancer. Malcolm Perriand. Sabri Toufiki avec Zurab Sopromadze. Anthony Decono. Qui est accroché, mais on ne siffle rien. Alors que Alexandre Tessier et Abdelmajid Aitwissi qui reviennent vers le banc, sans doute pour des changements. Pendant ce temps-là, Jean-Marc Hachi, lui, va s'échauffer. Voilà, il va rejoindre Maxime Rouanel. Et attention, ce ballon en profondeur avec la bonne sortie de Wilfried Bedfian. Oui, il l'avait bien vu, bien anticipé. Et Romain Gossenet en position de hors-jeu. Ce qui va permettre à tout le monde de se replacer. Alors est-ce qu'on va faire du poste pour poste dans ces changements ou est-ce qu'on va essayer de changer quelque chose? Ouais, c'est une bonne prise de Théo balle. Ebailly avec un bon centre qui est dégagé. C'est récupéré avec Younes Kedir. Le long dégagement de... Mais il y a faute une nouvelle fois sur Romain Gossenet. C'est Stanley Boucaud. Ça peut quand même oui, être sanctionné parce que ça fait plusieurs fois, il joue pas le ballon. Younes Kedir qui a... On sent que physiquement ça commence à être difficile pour certains joueurs. Il y a vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de générosité aussi de la part de tous les joueurs, donc c'est normal. C'est normal que des espaces se créent. Il faut venir compenser tout ça. La récupération de Jules Huet avec Zurab Sopromadze, mais c'est récupéré, ça va revenir dans le camp canet. C'est dégagé par Morgan Ardouin. Attention, voilà. Fallait bien communiquer. Et ouais. Alors qu'il y a un double changement avec les entrées d'Alexandre Tessier et d'Abdelmajid Aitwissi. Et donc c'est Sabri Toufiki qui va laisser sa place, le buteur. Non, c'est... alors il y a un... Alors, incompréhension, qui sort, s'il vous plaît? C'est Romain Gossenet qui va sortir. Sortie du numéro 9, Romain Gossenet. Et sortie de numéro 6, Alexandre Diaz. Deux joueurs qui ont énormément donné. Alors on va voir comment la Gécamp va évoluer. Alexandre Tessier qui prend le couloir droit.
Avec Abdelmajid. Avec Abdelmajid. Et Younes qui passe devant à la place de Romain. C'est ça. Du poste pour poste, presque, pour Alexandre Tessier en tout cas, qu'on pouvait imaginer en 6 avec Morgan Ardouin qui reprenait son couloir droit. Mais on avait vu face à Dieppe, Alexandre Tessier rentrer justement couloir droit. Allez, il faut avancer ensemble. Empêcher les premières relances là. Un premier duel peut-être? Non. Voilà. Il faudra attendre le ballon qui est sorti. Alexandre Tessier à la touche. On va chercher Younes Kedir. Pris par le rebond mais récupéré par Abdelmajid. Et la faute sur Abdelmajid. Stanley Boucaud qui va être rappelé par l'arbitre, c'est pas la première. Ça, il n'a pas été rappelé par l'arbitre. Ouais, non, ça ne sert à rien. Deuxième faute consécutive. Sans conséquence pour lui. La récupération de Malcolm Perriand. Qui peut rentrer intérieur. Il attend le départ. Qui provoque. Voilà, avec Qui joue le 2 contre 1. Allez, il faut amener un peu de danger bon devant le centre. but. Ouh, c'est capté par Louis Deschâteaux. Bien joué, bien serré de la part de Tess. On voit quand même que les Virois privilégient la relance du côté de Stanley Boucaud, hein, oui, principalement. On l'a dit en première mi-temps, c'est lui qui a touché le plus de ballons. Là, voilà. Ça continue quand même. Ça se confirme. Et c'est lui qui va se charger de ce coup franc pour mettre le ballon dans la boîte. C'est dégagé, enfin réorienté. Alors qu'un autre changement. Un autre changement se prépare peut-être côté Virois, à voir. Magic qui récupère, qui met la pression. C'était chaud. Et attention, avec Dorian Charlier qui peut contrôler, se retourner. Mais il y a Joël Lembo. de Joël, bien joué. Il faut mettre la pression. Zorab Sopromadze qui s'oriente. Avec Malcolm Perriand. Le petit ballon dans la surface, c'est dommage. Malcolm de la tête, mais la récupération est viroise. Et là, c'est Zorab Sopromadze qui récupère avec Joël Lembo. Jules qui joue à l'opposé, super ballon. Excellent ballon sur Malcolm Perriand. Il va pouvoir accélérer, centrer. C'est une nouvelle fois dégagé. Arthur Dallois, mais la récupération de Joël Lembo qui fait encore une nouvelle fois une excellente prestation. Il gagne de précieux mètres. Et la récupération avec Malcolm Perriand. Joël Lembo, il laisse passer. Et attention maintenant au contre virois avec Anas Lamrabet. Nzigou, Arthur Dallois. C'est dans le dos d'Amrabet sans faire faute. La récupération d'Abdelmajid. Et ça va vite de l'autre côté avec Morgan Ardouin. Malcolm Perriand. La récupération, le contre favorable. Malcolm Perriand toujours. Mais la récupération de Stanley Boucaud. Et là, c'est une faute d'Anthony Decono. Et un changement avec l'entrée du numéro 14, Jordan Perrier. Alors, qui va changer? Et donc, c'est la sortie d'Anas Lamrabet. Lamrabet qui est sorti à l'opposé.
pareil, a priori du poste pour poste. Le ballon dans la surface de réparation avec Dorian Charlier qui fait faute. Allez, on sort le bloc. On rentre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On a un deuxième ballon. Malcolm Perriand. Prendre la vitesse, qui cherche un relais, qui le trouve. Malcolm Perriand. Le ballon reste cané, mais c'est vrai que ça manque de présence dans la surface pour centrer. Et on voit tout de suite ces 2-3 joueurs sur Malcolm à chaque fois qu'il touche le ballon. Mais il a un traitement particulier. Et attention, ce ballon dans la profondeur, ça va très vite, mais la bonne sortie une nouvelle fois de Wilfried Betfian qui avait bien lu la trajectoire. Retour de hors-jeu pour Younes Kedir. Bonne lecture du jeu de Wilfried Betfian. Ouais, il est bien vigilant depuis le début du match. Toutes ses interventions sont propres. Avec Dorian Charlier, mais le retour de Morgan Ardouin, c'est tout de suite rendu avec un centre pour Dorian Charlier et qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Ça repart tout de suite du côté canet. Avec de la vitesse. On se projette, Morgan qui a de l'espace devant lui. À l'opposé, oui. Voilà, il trouve Malcolm Perriand. Le bon contrôle, il rentre dans la surface de réparation. Le centre à terre, Younes Kedir, la frappe. En deux temps, Younes. Oh, c'est contré. C'est repris. On passe d'un but à l'autre, c'est tendu. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. En plus, je crois qu'il y a les potes de Younes Kedir bord terrain. Ils attendent que ça. Allez, peut-être sur ce corner. C'est bien tiré. Le ballon qui traîne. Malcolm Perriand la frappe, c'est contré. C'est contré, oui, oui. Allez, une nouvelle chance, un nouveau corner. De nouveaux joueurs se préparent sur le banc canet. C'est dégagé. Un petit peu court. Est-ce que ça va revenir? Et attention à Arthur Dalloy. La touche sera canaise. Il faut continuer de mettre la pression. Il y aura d'autres possibilités pour les Canets. Attention. Younes Kedir. Stanley beaucoup de la tête, mais c'est Alexandre Tessier au deuxième ballon, ça va revenir. Mettre ce ballon au sol peut-être là, non. Concours de tête. Mais le ballon est mis au sol par les Virois. Et la bonne couverture, très bonne défense d'Alexandre Tessier avec Abdelmajid. Oh. Ah, c'est donné dans le dos, c'est dommage. Alexandre Tessier avec Majid. Oh, dommage. Continue de défendre. Le ballon qui est sorti. Alors qu'il y aura des changements côté Canet sans doute. Là, il y a une faute. On va attendre avant d'effectuer le changement. C'est Maxime Rouanel et Jean-Marc Hachi qui vont faire leur entrée, sans doute à la place de Younes Kedir et d'Anthony Decono.
Bien joué, super. Super duel remporté par Morgan. Jules lui est de la tête. Et là, on va faire les changements. Voilà, ce double changement. Sortie du numéro 3, rentrée du numéro 12, Jean-Marc Hachi. Sortie du numéro 7, rentrée du numéro 15, Maxime Rouanel. Alors qu'on va rejouer ce coup franc. On joue la 85e minute de jeu. On vous le rappelle, un partout toujours. Ouverture du score de Sabri Toufiki. Égalisation d'Anthony Ferron pour l'AF Virois. Il reste 5 minutes. Il y aura sans doute du temps additionnel. Il y aura sans doute d'autres possibilités. Peut-être ici avec Majid, qui va pouvoir mettre ce ballon dans la surface. C'est repris par la défense viroise. Et attention, Dorian Charlier qui peut réorienter. Ça va vite avec Arthur Dallois. À l'entrée de la surface, c'est repoussé par Joël Lembo. Il va pouvoir remettre ce ballon. Avec Jordan Perrier, un centre dans la surface, repris par Lucas. Ça passe dans la surface, personne ne touche, heureusement. Et on empêche la sortie, on veut garder ce rythme élevé. Morgan Ardouin. Ah, avec ce ballon, ouais, c'était entre les deux. Malcolm Perriand qui n'a pas pu contrôler. Et l'arbitre qui vient mettre un carton à Morgan Ardouin. Il avait laissé l'avantage, il semble. Ouais, peut-être une petite faute sur Dorian Charlier qui était resté au sol. Avec cette récupération, Malcolm Perriand avec Maxime Rouanel. Pas de faute sur Maxime Rouanel. Ouais. Attention, ça rentre dans la défense cannaise. Et attention ce ballon avec une nouvelle fois la sortie. Zourab Sopromadzé, excellent travail qui peut servir à dommage. C'est récupéré avec Jean-Marc Hachi. Zourab Sopromadzé, Sabri Toufiki. Et il y a faute cette fois sur Sabri. Le match qui se tend, mais il faudra reparler du match de Wilfried Bedfian aussi, je pense, ouais. sur sa lecture il a un du rôle jeu. Super important là ce soir. C'est agréable pour un défenseur de sentir que derrière il y a une grosse présence. Et je sais de quoi je parle. En tout cas, ça offre un coup franc intéressant. 88e minute de jeu. C'est le moment, c'est le moment. Morgan Ardouin. Momo la galette, c'est le moment. Hein. C'est le moment sur son pied droit. Il va la tenter sans doute direct. Ça part bien lancé au-dessus. C'est un peu haut. Théo Epaï qui est en position de hors-jeu. Ouais. Morgan Ardouin. Qui allonge. Allez, il faut être au deuxième ballon là. Et il fait la différence, ça accélère côté virois encore avec Théo Epaï. Il y a Arthur Dallois dans la surface. Théo Epaï, le petit ballon en retrait, Arthur Dallois, et le but. Et le but virois. 90e minute de jeu.
Arthur Dallois, qui d'autre? Le meilleur buteur de ce championnat. On sentait que c'était sur un fil. Ah, c'est pas... C'est pas nous, c'est pas nous. Alors, oui, alors, on me regarde, mais c'est pas moi qui, qui fait le speaker. Ça se passe au-dessus. Mais c'est bien Arthur Dallois. C'est bien Arthur Dallois qui donne l'avantage au pire des moments pour les Canets, forcément. On entre dans le temps additionnel. 2-1 pour la F Virois, qui vient faire un sacré coup ici à Venoy. Mais allez, il reste du temps, pourquoi pas arracher une égalisation avec la Morgane Ardouin. Zourab Sopromadze. Jean-Marc Hachi. Un bon centre. Un centre, c'est contré. Ça va aller en corner. Allez, une dernière chance, une dernière cartouche là. Alors forcément on réclame la fin du match. Je pense qu'il y aura un peu de temps additionnel. En tout cas il y aura ce corner qui est bien tiré. Joël Lembo qui était au sol. Récupéré par Malcolm Perriand. Ils sont à 4 sur Malcolm Perriand. Et il s'en sort avec une touche. Une longue touche vers Juluet, il y a du monde dans la surface. Le ballon qui est dégagé, mais juste aux abords de la surface de réparation. Ah, la faute de... Ouais. Alors il n'y a peut-être pas besoin de se rouler par terre autant. Il y a faute, Juluet le sait. Il s'en excuse. Ouais. Forcément, les esprits qui s'échauffent un peu. On est en fin de match, il y a la pression. Alors qu'il y a un joueur qui reste au sol. Monsieur l'arbitre est conscient qu'il faut retenir du temps supplémentaire. On l'espère. Voilà. Avec un carton jaune pour Juluet. Forcément, il y a de la frustration côté Canet. On a senti qu'il y avait quelque chose à faire ce soir. Ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Ça s'est joué sur des détails, on l'avait dit. Voilà. Hein. Des super interventions des deux côtés, des deux gardiens. Alors, petite subtilité, le match aller va se jouer dans 15 jours à Vire. Donc tout reste à faire aussi dans ce championnat. Les Virois forcément là qui prendraient 6 points d'avance. Mais on l'a dit, il reste énormément de matchs à jouer dans ce championnat. Rien n'est fait. Rien n'est fait, La loin de saison là. est encore longue. On n'en est qu'à la moitié. Bien vu. On a fait la moitié du chemin. Pour l'instant, les Virois jouent à 10.
Le ballon qui est cané. Alors on va vérifier que Nathan Ilan ne saigne pas. C'est bon. Ah oui. Il y a un petit saignement. Ouais, C'est la règle, monsieur Valentin, c'est la règle. tout de suite, ça va mieux. Allez. Ah, on a une bonne pression sur Morgan Arnois qui ne peut pas dégager ce ballon. Wilfried Bedfian. Bien joué. Ah, on n'est pas au deuxième ballon. C'est récupéré par les Virois. Joël Lembo. Allez, faut allonger là. Faut gagner ce ballon. Ah, Si on n'y est plus côté Canet. Il y a une faute sur Alexandre Tessier. On empêche de jouer. Allez, on met tout le monde dans la surface. Je me demande s'il y a 9 mètres là. Je suis pas sûr. Ouais. Pas forcément le compas dans l'œil, mais quand même. Ah, ça revient avec Malcolm Perriand. Ah, c'est Jean-Marc Hachi cette fois. Allez. Jean-Marc Hachi, un bon centre. Et c'est terminé, victoire de l'AF Virois à Venoy, 2-1. Les leaders du championnat qui creusent un petit peu l'écart avec leur vis-à-vis. On a vu une deuxième période particulièrement animée. Le match dans 4 jours sera important pour les Canets s'ils veulent rester forcément en course. Oui, il va falloir préparer ce match avec précision et beaucoup d'attention. Donc voilà, en tout cas, il y aura des enseignements à tirer de ce match. C'est évident que les staffs vont regarder la rencontre avec attention. En tout cas, voilà, on a vu une deuxième période animée. C'était ta première au poste commentateur. J'espère pas t'y revoir de sitôt. Je préfère te voir sur le terrain la première aussi. et la dernière, ouais. En tout cas, merci. Merci d'avoir joué le jeu. C'était cool. J'espère que tu as kiffé l'expérience. Nous, on se donne rendez-vous tout le long de la semaine sur les réseaux. Dès lundi pour le résumé du match. Un mot de la fin, Léon? Rendez-vous dans 15 jours. Rendez-vous dans 15 jours, voilà, à Vire. Et en attendant, il y a la semaine prochaine un déplacement à Cherbourg. On se dit bonne soirée. Ciao à tous. Bonne soirée.